Coucou les scapeuses, ici Camille. On se retrouve pour faire une petite vidéo dans ce sens-là. Ça change, je vais essayer de pas trop bouger. Cette petite vidéo, c'est pour vous montrer comment je range mes dies. Voilà, hein, puisque je vous ai dit j'allais refaire. Je viens de rechanger mon système de rangement de dies. Parce que voilà, j'en avais beaucoup, j'en ai beaucoup, d'ailleurs beaucoup trop, parce que c'est important de ranger ses dies. C'est là qu'on s'aperçoit que il faut arrêter. Il faut arrêter. Hein, il faut arrêter. Enfin bref, j'ai été pourri gâtée pour Noël avec mes calendriers de l'Avent, avec voilà mon mari, mes enfants et Aurélie, Cora, enfin bref, voilà, vous m'avez pourri gâtée. Donc moi, dans ma scrap room, j'ai une vieille commode que j'avais récupérée. Il y a ma Big Shot qui est à cet endroit, avec ma nouvelle petite plaque. Hop, vous l'avez vu. Voilà, ma petite plaque, voilà, qui va super bien hein, pour vraiment faire les découpes. Et donc, je viens de réorganiser un petit peu mon rangement. Donc là, j'ai plutôt celles qui sont pas encore tout à fait rangées, ou alors les petits livrets, je vous les montrerai qui sont tout faits. Hein, je vous mettrai le lien en barre d'infos, j'ai fait les tutos déjà. Des petits livrets comme ça, vous voyez par exemple, chaque livret... Ou je vais vous en montrer un après. Hein. Mais j'ai racheté des pochettes plus grandes parce que j'avais des pochettes qui étaient plus petites que je faisais moi-même. Alors, il y en a peut-être encore, voilà, par exemple, comme ça. Donc, des petites pochettes comme ça qui sont faites à la main avec, pareil, hein, dans ma playlist, vous pouvez retrouver le tuto où je faisais... voilà, avec la moitié d'une feuille. Et puis, je mettais mes dies comme ça, en fonction du thème et tout ça. Et puis, le problème, c'est que du coup, je commence à avoir beaucoup de dies. Voilà. Et j'essaye du coup de les regrouper. Et il me fallait un plus gros... des plus grosses pochettes. Où je multipliais le nombre de pochettes. Alors là, du coup, on se retrouve avec... j'en ai déjà beaucoup. Mais j'ai essayé de regrouper par thème les pochettes. C'est vrai que moi, j'aime bien... je ne fais pas de découpe comme certaines font et puis dans un classeur tout ça parce que moi quand je manque d'inspiration, enfin c'est pas forcément que je manque d'inspiration mais je me dis tiens je voudrais faire un tuto, je fais comment? Et ben moi j'adore fouiller dans mes trucs comme ça et là du coup je sais tiens je vais faire ça, voilà. Donc je vais vous les montrer comment je fais. J'ai des grandes pochettes vous voyez et je regroupe donc là j'ai mis toutes les esperluettes que j'ai. Oh non, j'en ai pas du tout beaucoup, hein. Et puis, derrière, là, dans ces cas-là, j'ai mis le tampon aussi. Puisque en général, voilà, je sais que c'est classé ensemble. J'ai regroupé surtout les fleurs. Donc là, voilà, on n'achète plus de die fleurs, hein. C'est pas possible. Et du coup, dans ces pochettes, j'en mets beaucoup. Je vais vous montrer comment je les fais. Et ça me permet, voilà, visuellement de savoir... je sais déjà ce que j'ai à la base, hein, mais... des fois, on s'en rappelle plus. Ça fait longtemps qu'on s'en est pas servi. Donc, j'ai regroupé, vous voyez, les ampoules, les flèches. Là, il y en a encore un autre de fleurs, des grands. Donc, ça, c'est les grands. Hein. Ceux-là, par exemple, vous voyez, j'ai mis les tampons avec parce que c'est une pochette animaux. Donc, il y a des dies. Il y a le renard, une licorne. Il y a un écureuil, un cerf. Et puis, de l'autre côté, il y a... voilà. Des hiboux. Chouette, voilà. J'ai essayé de regrouper pour mieux m'en sortir. Vous voyez, là, c'est tout ce qui est marin. Là, j'ai mis tout ce qui est fée, licorne. Et derrière, il y a les petits tampons qui sont assortis. Hein. J'ai une pochette chat, parce que je me suis aperçue que j'en avais déjà pas mal. Hein. Et j'ai mis le pan. Avec, voilà, j'ai mis celui-là aussi, je l'ai même laissé dans l'emballage. Et ces grandes pochettes là sont très pratiques. Donc après j'en ai d'autres, ça c'est les plus anciennes, parce que j'ai pas beaucoup de thèmes, je les laisse comme ça. Et puis à la fin de mon bac, voilà, j'ai des petits sacs. Donc ça c'est des sacs, moi c'est des sacs de labo hein, que j'avais d'avant du labo où je travaillais avant hein, et ça on en récupère plein hein, partout et dedans j'ai tout ce qui est grande die, vous voyez tout ce qui est grande die, tout ce qui est rond, alors j'en ai à chaque fois des deux côtés, voilà, ça c'est les nouveaux d'ailleurs que j'ai pas encore fait utiliser. Mais les carrés, voilà. Donc là, je les mets dans des sacs comme ça parce que c'est lourd.
c'est plus pratique parce que moi, c'est vrai que vous, celles qui ne savaient pas, je vous le dise, normalement, en temps normal, en période normale, je vais 2 fois par mois avec mes copinettes scraper. Voilà. Donc du coup, moi, j'emmène mon matériel. C'est pour ça aussi que j'ai pas de classeur, de choses comme ça, parce que ça va quand on n'en a pas beaucoup, mais quand on en a beaucoup, voilà. Donc là, vous voyez, à chaque fois, j'ai mis, voilà, dans ces sachets, je sais que c'est les gros, les ronds, les carrés, les grands, enfin voilà. Hein. Et puis après, voilà, j'ai même fait une petite pochette. Quand j'en ai pas beaucoup, je fais des petites pochettes pêcheurs, par exemple. Voilà. Ça, c'est les petits cadeaux de mon mari. Allez, je mets stop et je vous montre comment je fais mes petites pochettes. Donc voilà, on se retrouve à mon bureau. Alors, je voulais vous montrer, hop, voilà, mes petites pochettes. Et puis qu'on en fasse une ensemble, hein, qu'on fasse. Hein. Moi, je trouve ça plus pratique. Alors avant, j'avais des pochettes plus petites. Vous voyez, j'avais des pochettes comme ça, hein, qui étaient des pochettes. Alors, je vais prendre les mesures. Les autres, c'est des A5. Et celles-là, les petites pochettes. Donc, celles-là, je les ai achetées à... Oh, bah, j'ai mangé le nom, hein. Presque 18. Eh ben, je me rappelle plus parce que le magasin s'appelle plus pareil. Vous savez, un magasin de bureautique où on peut trouver... donc, elles font 18 par 22. Le coûtait quand même assez cher avec un scratch. Mais du coup, j'ai racheté celles-là, vous avez vu sur mon dernier haul, qui sont quand même un petit peu plus grandes. Voilà, vous voyez, elles sont quand même un peu plus grandes. Elles sont en A5 et qui me permet de mettre d'en mettre plus dedans et du coup d'avoir des moins de pochettes en fait. Hein. Le but, c'est de regrouper vraiment ces pochettes. Et puis, j'ai aussi ces petits livrets. Donc, j'en avais fait des tout simples. Bon, là, je vais enlever, je vais mettre les mots divers. Mais j'en avais fait des tout simples, par exemple, comme ça. Voilà, celui-là, j'avais mis les serres. Donc, ça, je vais y mettre dans une pochette. Voilà, donc ça, je vous mets en barre d'infos le petit lien. La vidéo, je le fais. J'en avais fait des petits. Et puis, j'en ai fait des grands aussi. Donc, celui-là, c'est celui qui regroupe tous mes die mots. Voilà, je vais en mettre un peu dans l'autre parce que ça commence à être grand, à être lourd. Voilà, et donc là, j'ai écrit tous les mots que j'ai, et encore, il y en a plein que je n'ai pas noté parce que j'ai rajouté. Donc ça, voilà, c'est tous les die. Voilà, non, je n'ai pas de die, j'en ai pas beaucoup. J'ai pas beaucoup, en fait, hein. Voilà, donc ça, c'est tous les petits classeurs, hein. Je vous mets le lien en barre d'infos de ma vidéo où je vous explique comment je l'ai fait. Hein. C'était Création Luna qui l'avait fait. Ça date de l'année dernière. Ça fait partie de mes premiers tutos en vidéo. Ah, j'étais pas au même endroit, pas le même bureau, pas aussi à l'aise. Enfin, c'est assez marrant à aller le voir, ce tuto. Donc ça, c'est moi pour mettre par thème. J'en ai très peu. J'en ai un sur Pâques, que vous verrez bientôt, parce que bientôt c'est Pâques. Et puis là, j'avais mis les serres, mais j'en ai un autre qui est plutôt... J'en ai un autre qui est rangé, mais qui regroupe tout ce qui est shabby, vintage. Voilà. Et celui-là, je vais enlever les serres, je vais les remettre avec les autres, hein, des coupes. Et je vais mettre tous les mots Noël. Voilà, bonne année, tout ça. Et dans les autres, j'aurai que souvenirs, magiques, bonne fête, tout ça. Voilà. Donc là, on peut décider d'en avoir plein. Il y a des filles qui en font plein, hein, des choses comme ça. Hein. Je crois que c'est... Christelle, que j'ai vu qui venait de faire le tuto sur sa chaîne et qui en mettait. Voilà, c'est vrai que c'est assez utile. Moi, j'aime bien pour les mots. Hein, c'est vrai que c'est quand même assez sympa. Donc, ces grandes pochettes, donc qui sont un petit peu plus grandes, en A5, voilà, ça nous permet de regrouper. Donc, vous voyez que ce qui est bien de faire le tri, c'est qu'on s'aperçoit que là, je me suis aperçue que mon mari m'avait offert ce die-là. Je m'en suis pas servi, donc je vais faire une petite création Saint-Valentin vite fait. Mais j'ai regroupé, vous voyez, tous les cœurs, par exemple. Donc, ça, c'est lui aussi qui me l'a offert. Bon, j'ai pas besoin de cœur, hein. Voilà. En fait, j'ai besoin de rien. Une fois que vous faites un rangement, vous vous dites, mais non, mais faut arrêter. Faut arrêter. Faut arrêter. Voilà. Et là, du coup, eh ben, vous voyez, je regroupe. Et c'est quand même assez sympa. Donc, je vous montre comment je fais. Où est-ce que je l'ai mis? Je prends alors moi je prends une bloc de papier. Alors ça j'ai préparé parce que j'ai tout ça de die Noël à classer. Donc vous voyez, je vais en faire 2 pochettes. Donc j'ai ma petite pochette qui est en taille A5. Je prends, hop, dans mes blocs de papier de chez Action de l'année dernière, des papiers dont je ne me servirai pas. D'ailleurs, j'aurai quand même un peu des chutes, mais c'est vrai que je m'en sers pour mettre un grand fond
qui remplit complètement l'enveloppe parce que les feuilles métalliques, vous le savez, hein, ça coûte cher les feuilles métalliques. On n'en trouve plus beaucoup. Moi, j'en avais d'avance parce que ma fille qui était à Chambéry avant, en études, m'en avait ramené un jour. Elle m'en avait ramené 10 paquets, choses comme ça. Donc, c'est vrai qu'il m'en restait... là, je crois qu'il m'en reste un paquet. Donc, moi, je les coupe en deux, hein, tout simplement. Après, vous pouvez les acheter... je sais qu'on peut en acheter en commandé, mais c'est vrai que ça coûte très cher. Après, la qualité n'est pas tout à fait la même parce que celle d'Action, c'est quand même pas terrible. Je mets 3 bandes de double face de super qualité. Hein, pas du double face, voilà, hein, vous avez compris, qui va se décoller au bout de 3 secondes. Donc, c'est du super double face. Alors, après, là, vous pourriez mettre du scotch un peu plus, du scotch à moquette, voilà, vous mettez du scotch de chez Action, mais vous le renforcez. Je dis toujours ça, parce qu'il y a souvent des filles qui me disent « Ah, mais comment on fait pour pas que ça se décolle ?» Bah oui, bah. Voilà. Et donc, ma page, elle fait 18 par 24, la taille de l'enveloppe. Hop, regardez. Et du coup, ça va tenir bien du fait qu'il y a 2 feuilles aimantées en plus de chaque côté. Et que ça fait toute la page. Que ça tient bien déjà. Ça fait déjà bien solide et bien robuste parce que sinon, la plaque aimantée, c'est quand même pas voilà, de la qualité super. Et puis ben là, tout simplement, hein, voilà. Ça, c'est mes petits die, les derniers que j'ai eus de cette année d'ailleurs. Hein. Voilà, ça, je l'avais eu dans le... Alors, j'ai eu celui-là. J'avais celui-là. Je sais pas si je vais le mettre là avec. Ça, je vais peut-être pas le mettre. Ça, je vais peut-être mettre avec les serres. J'avais eu celui-là l'année dernière de mon mari. J'en ai fait les découpes pour mon December Daily. J'avais celui-là aussi que j'ai eu l'année dernière. Vous voyez, c'est quand même assez marrant. Parce qu'on en retrouve, on en voit plein, hein. Bon, enfin bref, et du coup, ben voilà, je vais ranger. Là, j'ai retrouvé que j'avais des petites moufles même, qui venaient d'un tampon. Des fois, alors, je garde les petites étiquettes, des fois, ça, c'est 4 en scrap. Voilà, que je m'en suis pas servi. Je me suis servi que des grandes, je me rappelais même pas que j'en avais. C'est ça, de ranger, ça nous permet aussi de trier, de revoir. Là, j'ai un petit mot, ben, je vais le mettre dans... Le petit mot, je vais le garder, je vais le mettre dans... Je vais le mettre avec, hein, avec les petits mots. Là, bah, il y a des petits chaussons. Et du coup, ben, je peux même mordre sur le côté, vous voyez. Et je peux en mettre du coup bien plus parce que l'important, c'est que l'essentiel soit aimanté. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir toute la surface. Je ne sais pas si je suis très claire dans ce que je dis. Si, vous m'avez bien compris. Hein. Voilà. Bon, enfin bref, voilà. Donc, vous avez bien compris. Voilà, j'utilise plus tout l'espace. Hein, et j'ai vraiment, voilà, une grande surface. Et puis après, ben, de l'autre côté, alors je vais... Hop, ça, c'est Joyeux Noël. Alors, Merry Christmas, on va le mettre avec les mots. Là, il y a encore une petite étiquette. Donc là, il y a les petites moufles. Donc là, j'essaye de mettre par thème, plus pour m'y retrouver. Donc là, j'ai mis les petites moufles, j'ai mis les petites chaussures. Sur un autre, je vais mettre... j'ai vu... ouais, ça, c'est ceux qu'on a eu aussi dans le calendrier de l'Avent. Voilà. J'ai eu ça aussi que j'avais acheté, que j'ai même pas utilisé cette année, que j'ai offert à Aurélie. Hein. J'avais celui-là aussi, que j'ai eu l'année dernière. Enfin, bref. Voilà. C'est l'occasion de vraiment... voilà. De retrier un petit peu, de voir ce qu'on a, ce qu'on n'a pas. Après, je la glisse dedans. Hop. Alors. Vous voyez, et je me retrouve avec tout le thème. Voilà, là, de l'autre côté, ben, je vais voir ce que je mets les étoiles. Alors, les flocons, je vais peut-être les mettre tous ensemble. Ça, le titre, je vais le mettre là-bas. J'ai un petit lutin. Voilà, le petit lutin, que j'ai reçu une magnifique carte que je ne me suis pas servi. Parce que je l'ai reçu un peu tard, mais c'est pas grave, parce que les petits lutins, bon, on peut s'en servir. Voilà, on n'est pas obligé de... Ouais, on n'est pas obligé d'avoir le petit lutin que à Noël. Hein. Bon, après, là, on a un peu attaqué la Saint-Valentin quand même. Donc, on va peut-être se diriger vers Pâques, puisque l'année dernière...
on a quand même été un petit peu gâchés. On n'a pas eu Pâques. Hop. Alors, je vais peut-être pas... Je vais mettre la petite chaussure aussi. Ça, c'est très joli, la petite chaussure. Donc, voilà. Vous voyez, rien de... Enfin, chacun sa méthode. Moi, je sais que j'aime bien... Alors, je vais peut-être enlever le petit ange et mettre la petite chaussure. Comme ça, j'aurais bien mis... Voilà, tout ce qui est chaussures, gants. Vous voyez, là. Là, je me retrouve avec tout ce qui est petites chaussures, gants. Et puis, de l'autre côté, ben, j'ai mis... Voilà, j'ai déjà mis mes grands die. Je vais mettre la petite, le petit ange. Ça, c'est tout bon. Il me reste encore tout ça. Ah, mais non, mais j'ai encore celui-là à mettre. Ah, celui-là qui vient de chez In Love Art, qui est superbe. Alors, j'ai aussi celui-là à mettre. Et ben là, on va trouver une petite place. Hein. On va mettre les petits lutins. Hop. Oh, bah, le petit ange, on va peut-être le mettre ailleurs. Hein. Voilà, et bien le petit ange, on va le mettre ailleurs parce que je vais faire une autre pochette. Et du coup, voilà, je me retrouve. Et visuellement, c'est super joli parce que ça vous fait des grandes pochettes. Et d'avoir mis du papier, ça solidifie, enfin, ça vraiment bien. Voilà, donc imaginez bien, vu la quantité de die que j'ai, si jamais je devais faire toutes les découpes à l'avance et tout, je m'en sortirais jamais. Hein, c'est pas... Je ne m'aimerais pas m'en sortir. Et du coup, eh ben, ça tient bien. Et puis moi, quand je pars comme ça, donc avec mes copinettes, enfin quand je partirai, quand on reprendra les ateliers, eh ben, je sors mes pochettes. Souvent les filles, en plus, elles savent que j'ai pas mal de die, donc elles m'envoient un petit texto des fois avant. Ben tiens, coucou, tu peux... Moi, je vais faire sur ce thème-là, parce que c'est vrai que moi, j'emmène que ce que j'ai besoin. Donc si je fais la plage, elle va peut-être pas faire la plage. Et du coup, elle me dit, bah tiens, est-ce que tu peux m'emmener tes die mariage, tes die anniversaire? Et du coup, j'emmène mes petites pochettes comme ça. Maintenant, plus grande pochette, mais quand même super pratique. Vraiment, c'est sympa. Hein. Je vous ai mis sur Amazon, ça se vend par 25. Je crois que c'est 10 € les 25. Sincèrement, voilà. Hein. Et puis, ça fait utiliser ce grand papier, ces blocs de papier. J'en suis en train d'éliminer parce que c'est vrai qu'on adore acheter du papier, mais il faut utiliser aussi nos papiers quand même. Hein, c'est pas la peine. Voilà, ben moi il m'en reste. Hein, je vais finir. Là, je vais finir les petits flocons et tout ça. Je voulais en profiter. Tiens, tant qu'on est là, pour vous dire que mon cher et tendre, eh ben, il m'avait commandé des die. Je viens de les recevoir. Ben, c'est pas grave. Je ferai peut-être une petite carte quand même hiver. Regardez comme il est magnifique ce die. Voilà. Donc lui, il commande sur Wish. Donc, ne me demandez pas les liens parce que c'est lui qui me commande. Hein, mais regardez, voilà. Je suis encore parée, j'en avais pas beaucoup des petits. Mais non, il est trop mignon. Hein, j'ai vraiment un mari super. Hein. Franchement, il me pourrit, il me gâte. Ouais, c'est formidable, je suis trop contente. Enfin voilà, je voulais vous partager comment je range mes médailles par thème. Et puis dans ces grandes pochettes, du coup, mais avant, je faisais moi-même mes petites pochettes. Hein, vous avez vous avez le tuto, je vous le mets, hein, hop, je vous le mets en en barre d'infos si jamais vous voulez en faire vous au départ, hein, et puis de mettre deux pochettes, vous voyez ça, regardez, sinon ça se décroche en fait. Alors que là, du fait qu'il y a les deux pochettes aimantées, que ça tient bien, et ben ça se tient beaucoup mieux. Du fait que j'utilise du papier de chez Action, hein, qui est de qualité quand même, voilà, simple, ordinaire. Hein, c'est pas... Donc, et ça permet justement que si vous avez qu'une couche, là avant je mettais qu'une couche et je mettais rien derrière, ben moralité, vous voyez, les die, vous les secouez, et ben ils tombent. Donc ça a quand même un avantage de faire recto verso. Voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vais préparer la petite vidéo, elle est déjà toute prête, sur comment je range mes tampons. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve très vite. Bisous, bisous.